Bonjour chers téléspectateurs et internautes de New World Info 1, plaisir de vous retrouver dans cette émission Sport Magazine. Ce matin, nous faisons un numéro spécial, vous l'aurez constaté, nous sommes hors des studios de votre télé. Nous tournons ce matin sur le Grand Tour organisé par l'Association des motards du Togo. Ce matin, nous sommes à Lomé, nous allons partir sur Palimé où va se dérouler la majorité de l'événement. Il y a des motards qui sont venus non seulement du Togo, mais également du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso et du Ghana voisin. Nous allons tout à l'heure, sans tarder, vous faire vivre cet événement qui va se dérouler sur 2 jours et comment ils se sentent d'attaque pour pouvoir affronter ce tour, ce grand tour des motards, la 10e édition qui s'annonce très spéciale. Alors, suivez-moi. Je suis avec mes frères motards. Nous venons de la Côte d'Ivoire. On est venu les 10 ans de AMT, l'association des motards du Togo, avec le président à la tête Dams, qu'on connaît beaucoup. Donc nous sommes venus les honorer. Alors, pour ce balade qui va commencer tout à l'heure, vraiment on est très content, on est pressé même de le faire parce que là, c'est la passion qui nous unit. Donc c'est l'Afrique qui gagne. Voilà. Il y a combien de motards qui sont venus de la Côte d'Ivoire? On est 3 et puis il y a d'autres encore qui sont déjà en route. Donc on serait peut-être dizaines, mais pour le moment on est 3. Alors on va suivre également, on va tout à l'heure questionner également le président de l'association des motards du Togo qui va nous dire comment ça s'est fait l'organisation et pourquoi l'événement se tient aujourd'hui à Palimé. En fait, l'association des motards, c'est une association de passionnés. On a l'habitude des grands événements de moto. On a eu à organiser beaucoup d'événements. Donc, pour commémorer notre 10e anniversaire, on a souhaité marquer notre événement par la sensibilisation. Et côté organisation, on a notre organisateur, M. Yves, qui nous a beaucoup soutenus, que ce soit les démarches et tout. Donc, on tient par là à remercier d'abord les autorités, et tous les membres des clubs participants, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Ghana qui sera beaucoup. On remercie tout le monde. Okay. Alors, vous l'aurez compris, nous serons au cœur de cet événement, le Grand Tour qui va célébrer les 10 ans de l'association des motards du Togo. C'est tout à l'heure. On va partir de Lomé pour rejoindre Palimé. On fera 2 heures de route pour vivre 2 jours de l'événement à Palimé. À tout à l'heure, suivez-moi. On va prendre les motos et on quitte Lomé. Oh, on part. Ça tout à l'heure. Ok. C'est tout le monde qui va aller là. Ah bon? Ah non, il faut dire la vérité. Ça va être bon. Ça va chauffer. Ça va chauffer. Mario lui est devenu soleil.
Voilà, nous sommes maintenant arrivés à Kpalimé pour le reste de la journée de ce vendredi. C'est quartier libre pour chaque motard. Il y aura un peu de tourisme. Et demain, ce sera la conférence de presse à laquelle on va assister pour avoir beaucoup plus d'informations sur le programme du Grand Tour qui marque les 10 ans de l'Association des motards du Togo. Samedi matin à Kpalimé, chaque motard au réveil a pris son petit déjeuner. Et c'est l'opportunité maintenant de pouvoir faire quelques réglages avant la conférence de presse à laquelle nous allons assister d'ailleurs tout à l'heure. On y va. C'est valable également pour la maison que pour la circulation. Ça m'avait fait mal, moi en tant que notre Afrique, de ce besoin-là et surtout des accidents de 2 roues. Alors nous venons de terminer là donc la conférence de presse. Mais nous avons encore quelques questions à poser au président de l'Association des motards du Togo. Pour commencer, pourquoi avoir organisé cette conférence de presse pour regrouper les motards autour de ce thème de la sécurité routière pour les motos à 2 roues en Afrique? L'association, le but principal de l'association, c'est surtout la prévention routière au sein de notre club et au sein des autres clubs. L'association veille énormément du port du casque, pas juste porter le casque, mais le port correct du casque. Vous allez voir dans l'association, on veille aussi que tous les motards aient des combinaisons. N'est pas motard celui qui veut, mais celui qui peut. Donc vous allez voir, dans l'association, même si tu es jeune et tu veux rentrer dans l'association, il y a les membres fondateurs qui sont là, qui vont te coacher, t'aider pour que tu vis ta passion dans la plus grande sécurité possible. Et justement, en parlant de cette passion, vos motos coûtent des millions de francs CFA, je peux le dire comme ça. Au-delà de la moto, de rouler, qu'est-ce que cela représente pour un motard d'avoir une moto, de rouler, de vivre cette passion? Je dirais que c'est un rêve parce que, tu sais, nous qui sommes dans le milieu, on est conscients parce que souvent quand nous nous arrêtons quelque part, déjà tu vois l'engouement, le plaisir, et nous devons de donner l'exemple en tant que motard et responsable. Parce que quand vous voyez les motards, ce n'est pas des voyous, c'est des responsables, des directeurs de société, des docteurs et tout ça. Donc, nous, motards, nous essayons le plus possible de donner l'exemple aux autres conducteurs de la route. Et au cours de cette conférence, vous avez donné beaucoup plus de conseils liés également à comment démarrer ou prendre sa moto, rouler sur les routes. Qu'est-ce que vous pourrez nous rappeler quelques-uns de ces conseils? Voilà. Un motard, c'est pas quelqu'un, il se lève le matin, il démarre sa moto juste. D'abord, le matin, un motard, tu viens checker la moto, le contrôle de ta moto, les freins, les batteries, tout ça là, avant de rouler. Donc vous allez voir, même au rassemblement des motards, tous les motards sont sortis de leur chambre. Ils sont venus vérifier, checker la moto, s'il y a des soucis. Il y a même des mécaniciens parmi nous qui vont les aider pour que quand tu roules en toute sécurité. Et vous allez voir, nos motos, c'est des motos où on freine plus de l'avant. Quand tu freines de l'avant, tu vas voir que les gros disques de devant
c'est de gros freins. Donc, nos gros motos, tu dois apprendre à freiner. C'est ça, beaucoup de conducteurs n'ont pas. Donc, vous allez voir, nous, dans AMT, on t'apprend à freiner. Et vous allez voir, quand vous allez sortir tout à l'heure, vous allez rouler, vous allez voir que quand on va rouler, il y a les présidents de clubs qui vont calmer tout le monde et on va rouler en toute tranquillité pour arriver à Témédia pour la suite de l'événement. Justement, en parlant de l'événement, ici à Kpalimé, au cours des 2 jours, quelles sont les différentes activités les différentes autres activités qui sont prévues au-delà de la conférence de presse? Tout à l'heure, on va faire le tour de la ville de Kpalimé, où on aura donné des casques un peu partout sur le trajet. Ensuite, on ira à Témédia pour une petite virée là-bas. Et le soir, on revient pour la soirée de clôture. Vous avez prévu également faire des dons de casques? Voilà, on va faire des dons de casques aux conducteurs et les apprendre à bien porter ça. Surtout sangler le casque. Porter le casque sans le sangler, c'est à zéro, quoi. Ouais. Et cette édition est également spéciale parce que vous avez observé tout à l'heure une minute de silence en mémoire de 2 de vos motards qui ont perdu la vie récemment, au cours du mois dernier surtout. Si vous avez un mot à dire à leur endroit, vous portez justement leur image sur votre t-shirt, comme on peut voir ça déjà. Si vous avez un mot à leur endroit, en leur mémoire, j'allais dire, hein, ce serait quoi par exemple? Vraiment, c'est... toute la communauté motard du Togo a été peinée par la perte de Dodo et de Solange. Dodo dans un accident et Solange malheureusement par maladie. D'abord, nous présentons nos condoléances à sa famille éplorée et surtout à la communauté motard du Togo parce que Dodo, c'est quelqu'un qui a apporté énormément dans le monde de la moto. Il est l'un des membres fondateurs de AMT. La visibilité, le logo de AMT, tout ça vient de Dodo. Les vidéos, même les vidéos qu'on a projetées, c'est de Dodo. C'est notre petit frère dans la famille. Et l'accident s'est passé devant moi. Donc, vraiment, c'est un truc qui nous éplore tous, mais on rend grâce à Dieu. Et pour terminer, est-ce que vous avez prévu une manière encore plus spéciale pour les éditions prochaines, c'est-à-dire pour vos perspectives? Oui. L'association AMT, c'est pas juste une association qui fait des tours juste à Lomé. Vous allez voir, on fait des tours jusqu'à Côte d'Ivoire, on va dans d'autres événements. Et pour nos prochains événements, pourquoi s'associer avec les autres clubs et faire un événement un peu plus grandiose encore, où on invite par exemple 500, 600 motards qui viennent au Togo pour vraiment mettre l'accent. Et d'autres éditions, Ghana, pourquoi pas la sous-région. Je rappelle que sur ce tour, vous avez des motards qui sont venus du Ghana, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, mais également du Burkina Faso. Voilà. Alors merci en tout cas, Président, de nous avoir accordé votre temps. On va observer la pause de cette émission, revenir dans la deuxième partie, où nous sommes toujours à Kpalimé pour le tour. L'événement se déroule précisément même ce samedi. Le show, c'est ce samedi. On va aller sur la route et vous allez voir les motards à l'œuvre. Ya no.